Utiliser le digital en tant qu'agent immobilier, c'est devenu ultra compliqué. Donc soyons honnêtes, 2 minutes. Entre ceux qui vous promettent monts et merveilles avec des méthodologies qui rapportent apparemment des milliers de mandats à des milliers de personnes, mais que personne ne connaît, à part eux, ceux qui vous promettent d'avoir des résultats faramineux sinon vous ne payez rien, ceux qui vous disent que la lead generation, avoir des leads, c'est devenu obsolète, ça ne fonctionne pas, que les leads ne sont pas qualifiés, puis ceux qui vous disent qu'il faut absolument faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va vous rapporter des résultats. Enfin bref, comme on dit chez moi, il y a à boire et à manger. Mais comment faire le tri dans tout ça? Comment comprendre comment le digital fonctionne vraiment? C'est l'objet de cette vidéo pour que vous puissiez faire vos choix dans les meilleures conditions. Donc déjà, en termes de marketing, il faut différencier deux choses qui sont finalement complémentaires, on va le voir. Vous allez avoir l'inbound et ensuite l'outbound marketing. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur l'inbound. Le client vient à votre entreprise, vous avez une communication à double sens, donc vous interagissez avec l'audience. Vous avez un contenu qui éduque votre prospect. Le but de l'éducation, c'est qu'il vous fasse confiance, qu'il vous voit régulièrement et que lorsqu'il vienne vous appeler pour l'aider à vendre son bien par exemple, eh bien il sait déjà à qui il a affaire, il est en confiance. Vous avez un ROI, donc retour sur investissement qui est pérenne, et le prospect vient consulter vos contenus. Ensuite, vous avez l'outbound marketing, donc sortant, votre entreprise vient au client, donc vous allez vers le client, et c'est en réalité ce que font beaucoup d'agents immobiliers avec la prospection traditionnelle, porte-à-porte, flyer, etc. La pige aussi. Ensuite, donc, vous avez une communication qui a sens unique, puisque c'est vous qui vous dirigez vers le prospect. Vous avez le contenu qui vend au prospect, et il n'éduque pas, en tout cas rarement. Vous avez un retour sur investissement à court terme, puisque lorsque vous faites des actions comme ça va être des campagnes très définies qui vont vous ramener des résultats le temps de la campagne. Et une fois que ça s'arrête, vous n'avez rien mis en place pour avoir un retour sur investissement pérenne, et du coup ça peut faire beaucoup d'émulation rapidement, beaucoup de monde à rentrer, mais dès qu'on s'en arrête la campagne, il n'y a plus de résultats. Et ensuite, vous avez le prospect qui est interrompu par vos contenus. Donc il ne vient pas vers vous. C'est vraiment, l'inbound, c'est on va attirer le client, et l'outbound, on va aller chercher le client. Mais chacune de ces deux méthodologies ont des avantages et des inconvénients, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite, comment vraiment mettre en place tout ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quel outil, quelle plateforme, pourquoi, comment. Donc déjà, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a 5 types d'engagements qui sont intrinsèques, nécessaires pour que votre prospect vous fasse confiance et signe un mandat avec vous, signe une offre d'achat, etc., etc. Là, on parle uniquement du digital. Donc première chose, vous avez la visibilité qui est basée sur la portée. Donc sur les réseaux sociaux, on va parler d'impressions. Le nombre d'impressions que vous allez obtenir. C'est ça la visibilité. Si 10 000 personnes dans votre fil d'actualité ont vu vos posts passés, vous avez 10 000 impressions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont regardé la vidéo. C'est juste une impression, c'est de la visibilité. Donc vous vous dites bien, avec uniquement de la visibilité, on ne va pas très loin. Ensuite, deuxième étape, il faut voir ça comme un entonnoir qui va affiner et qualifier le prospect. Vous allez avoir la partie notoriété. Donc elle évalue la capacité à renforcer la marque. Donc ça va être plus des interactions du type like, DM, watch time, donc des personnes qui ont regardé vos vidéos plus longtemps, etc., qui ont lu vos posts. C'est aussi pour ça qu'on a mis LinkedIn et YouTube qui sont davantage adaptés à ça. Donc là, ça va être déjà des prospects un petit peu plus matures, toujours qualifiés, mais un petit peu plus matures, puisque je le rappelle, un prospect qualifié, par exemple pour un vendeur, ça va être un propriétaire vendeur sur votre zone de chalandise, pas qu'il soit nécessairement prêt à signer avec vous, mais qu'un jour, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il va être vendeur, puisqu'il l'a dans la tête. C'est ni plus ni moins que ça, un prospect qualifié. C'est pas un prospect que vous allez pouvoir signer directement. C'est juste ça. Un prospect que vous allez pouvoir signer directement, c'est un prospect qui est chaud. Mais la réalité, c'est que 5% du marché est chaud. Et les 95%, si on ne les mature pas grâce à tout ça, grâce à la notoriété et la visibilité, eh bien, lorsqu'ils auront vraiment un projet et qu'ils deviendront chauds, eh bien, ils ne penseront pas à vous. Voilà pourquoi le digital va être indispensable. Ensuite, pour briser la glace, on va en voir l'engagement. Donc ça va mesurer les interactions actives. C'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Vous allez avoir des prospects qui sont qualifiés toujours, mais qui sont tièdes, voire chauds, donc qui sont prêts à passer à l'action. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser plusieurs choses. Donc tout ce qui est email marketing, SMS marketing, WhatsApp marketing, Google, je l'ai mis donc pour ceux qui ont un site web bien référencé,
et également ceux qui font de la publicité. On va avoir aussi les chatbots sur votre site, en bas à droite, souvent une petite bulle avec qui on peut discuter, et tout ça peut être organisé soit avec un logiciel comme Prospectimo qui le fait automatiquement, soit avec N8N ou Make. Ensuite, on va passer à la conversion, donc là on va se focus sur les leads et les ventes. Pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Des méthodes très poussées. Donc vous allez avoir, pareil, les emails, qui est une plateforme, les SMS aussi, mais avec un message qui est tourné vers la conversion, vers la prise de rendez-vous, vers rappelez-moi si vous avez votre projet, rappelez-moi si vous voulez mettre une estimation à jour, remplissez ce formulaire si vous voulez une estimation, etc. etc. Donc c'est vraiment focus sur la conversion. Ensuite, Google avec Google Ads, donc aller chercher des prospects propriétaires sur votre genre de chalandise qui veulent une estimation par exemple, et il en va de même pour Meta. Donc Meta, ça va être la publicité Facebook notamment et Instagram. Ensuite, vous allez pouvoir automatiser ou pas tout ça avec Make, N8N ou Prospectimo, et vous allez aussi avoir tous les prospects qui vont arriver via Se Loger, Le Bon Coin, qui sont initialement des acheteurs que l'on va pouvoir transformer en mandat de vente, puisque vous le savez, un acheteur est bien souvent aussi un vendeur. Et ça, on l'oublie. Mais on ne peut pas traiter tous ces prospects-là sans automatiser tout ça. Donc une fois que la conversion arrive, que vous avez transformé le prospect en rendez-vous, en mandat, etc., vous allez pouvoir le fidéliser. Toujours pareil, avec vos SMS et vos emails qui vont rediriger vers votre site web, vers des prises de rendez-vous d'apporteurs d'affaires, etc., etc. Donc tout ça, finalement, ça se traduit par quoi? Vous allez pouvoir avoir un site web comme celui-ci, qui est vraiment fait pour avoir de la conversion. À chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, ça va être un rendez-vous, ça va être le fait de remplir un formulaire, etc., pour avoir rapidement une réponse à sa question lorsqu'un prospect arrive dessus. Si on clique ici, il y a un message qui est déjà pré-rédigé, etc., etc. Et ce site web, il est alimenté avec Prospectimo qui va vous permettre de faire tout ce que je viens de vous expliquer automatiquement. En fait, vous n'avez même pas besoin de le gérer, on le met en place, puis vous allez juste récolter les rendez-vous, les formulaires remplis, les leads, aller à vos rendez-vous, rentrer vos mandats, etc. Avec toutes vos tâches qui s'affichent. Vous n'avez qu'une seule chose à vous soucier. Votre téléphone sonne puisque vous avez un nouveau prospect, il va falloir gérer ce prospect, aller au rendez-vous, le rappeler, faire signer le mandat, etc., etc. Et tout est centralisé, toutes les conversations se font automatiquement, l'IA prend le relais, les pubs sont faites, les posts sont faits, etc., etc. Je vous mets aussi une vidéo juste ici, quelque part dans l'écran, qui vous montre un petit peu plus précisément la stratégie qui est utilisée chez Prospectimo. C'est pour ça que nous avons déjà plus de 40 000 demandes d'estimation qui ont été faites pour seulement 200 personnes. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'estimations de mandats qui sont rentrés grâce à ça. Donc je vous mets la vidéo juste en au-dessus si vous voulez si vous voulez aller la regarder pour voir comment fonctionne Prospectimo. Et je vous mets également un lien dans la vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec nous et qu'on vous mette en place tout ça directement et que vous récoltiez les résultats. Donc, je le rappelle, vous avez différents types d'engagement et si vous n'avez ni visibilité ni notoriété, vous ne pourrez pas aller à la conversion ou vous vous convertirez très mal. C'est pour ça aussi que souvent on parle de leads non qualifiés. Pour ça aussi que je dis leads sont toujours qualifiés, en tout cas dans la majorité des cas. Par contre, ce qui est davantage vrai, c'est qu'ils ne sont pas tous chauds et qu'ils ne sont pas tous prêts à vous accueillir chez eux pour faire votre estimation, etc., etc. Par contre, avec un écosystème solide où vous avez visibilité, notoriété, engagement, conversion et fidélisation, là, la boucle est bouclée, vous avez tous les maillons de la chaîne et on ne vous oublie pas grâce à toutes les relances et toutes les automatisations qui sont faites. Donc là, vous allez pouvoir toucher 95% du marché que vous ne pouvez pas toucher si vous ne leur envoyez pas régulièrement des emails, si vous ne prenez pas souvent la température, si vous ne les mettez pas en confiance, si vous ne leur apportez pas des informations sur le marché immobilier, ces personnes-là ne vous feront jamais confiance. Puisque lorsqu'elles vous connaissent, elles ne sont pas prêtes, tout simplement. Donc, pour qu'elles soient prêtes, il faut les aider, les maturer dans leur projet. Et là, quand elles seront des prospects chauds prêts à passer à l'action, c'est à vous qu'elles penseront, elles prendront rendez-vous avec vous dans votre calendrier qui est automatisé une fois de plus, en remplissant un formulaire, en vous contactant spontanément, etc., etc. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à visionner la vidéo pour voir comment fonctionne Prospectimo. Ciao.